Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour les partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Guidance générale, guidance publique. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Vous avez tous des situations particulières. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est OK. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Eh bien, ce sera pour vous la prochaine fois. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi, il faut que cela résonne en vous. Et il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Mais s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal à votre petit cœur, ne vous prenez pas la tête. Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, les amis, d'accord? On est là pour vous aider à cheminer. On est là vraiment dans la bienveillance. On n'est pas là pour vous faire du mal, ok? Donc, si ça ne vous parle pas, c'est ok. Allez, on zappe, d'accord? Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais eh oui, il y a un mais. Mais cette personne, eh bien, elle vous intéresse, elle vous intrigue. Lorsque vous voyez cette personne, eh bien, donc ça vous met des petits papillons dans le ventre. Vous aimeriez découvrir cette personne, avoir une relation amicale et voir plus si affinité, d'accord? Donc voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel, ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien et par rapport à sa vie sentimentale. Voilà les amis le programme. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Voilà. Alors j'espère que votre autre va bien, j'espère que vous aussi, vous vous remettez eh bien, donc, de Noël. On attaque le réveillon de la nouvelle année, donc j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe pour le mieux les amis. Allez, on va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on vous parle de la patience, de la dépendance. S'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne? S'il vous plaît. Merci. Et on vous parle de la passion. Nous avons quelqu'un qui, émotionnellement parlant, a des choses à régler. On vous parle de dépendance affective. Peut-être que cette personne a des blessures à guérir. D'accord? En tout cas, on a quelqu'un qui attend le bon moment pour agir, attend quelque chose, peut-être le déclic, hein, peut-être le déclic tout simplement eh bien, pour travailler sur ses blessures. On a quelqu'un qui a peut-être des projets, mais ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être quelqu'un qui attend 2025 pour mettre en place certaines choses, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Toujours est-il que
moi, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, hein, c'est pas le bon moment. Voilà. Donc, patience et longueur de temps, j'ai envie de dire. En revanche, on a quelqu'un qui est passionné, là. On nous parle de passion, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial. Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi passionné par un sport, une activité. On a quelqu'un... moi, je ressens de belles énergies positives. On a quelqu'un qui est une locomotive qui avance. Attention, la passion, ça peut être dévorant. Et oui, surtout sentimentalement parlant. Hein, les coups de foudre, etc. Parfois, on peut se brûler les ailes. Allez, on va aller voir avec le quotidien ce que vit votre autre avec le Dark Comique de Delphine Allard. Donc, je le rappelle, c'est un oracle qui est en édition limitée. Il n'y en aura pas beaucoup, donc si vous souhaitez l'acquérir, eh bien, dépêchez-vous. Je ne sais pas si Delphine en a encore. Voilà. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre. Que vit cette personne au quotidien, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de la mort, donc c'est pas la mort physique, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est la fin de quelque chose. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de la guerre, du combat. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. On vous parle de se lancer. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a quelqu'un qui est assez pudique, qui est assez timide, quelqu'un qui a du mal à dévoiler sa vie, ses sentiments, ce que cette personne fait. On a quelqu'un de très secret, si cela vous parle. On a quelqu'un qui aime réussir. On a un battant ou une battante. Hein. On a quelqu'un aussi d'assez charismatique. On a quelqu'un qui ne supporte pas l'échec, mais qui apprend de ses erreurs. Hein. Mais c'est quelqu'un qui fait tout pour réussir, qui se trompe assez rarement dans ses projets, dans ses dossiers. Mais c'est quelqu'un qui apprend, qui aime apprendre, qui aime transmettre également, qui s'intéresse à beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très curieux, quelqu'un vraiment qui est à l'écoute. Merci. On parle d'obligation et de se sauver. On a quelqu'un qui est en train, comment dire? C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à sa vie. Quelqu'un qui est en train de tourner une page. Quelqu'un qui est en train de prendre un virage à 90 degrés. Ouais, c'est un sacré virage dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui met fin à une relation, à quelque chose. Alors ça peut être soit une relation sentimentale, soit professionnelle
on s'en va, on sépare, on démissionne, on remet tout en question. Et c'est quelqu'un qui a subi les affres de son entourage, peu importe le domaine. C'est la fin pour votre autre d'une bataille. Alors cette bataille, elle peut être de prouver que l'on est quelqu'un de bien, de prouver que l'on a les capacités de faire certaines choses. Il y a une grosse remise en question, aussi par rapport à son entourage amical ou familial. On a été jugé par le passé parce que on est jugé comme être une personne atypique. D'accord? Là, pour votre autre, on tourne une page, hein, voilà. On ferme le livre et on redémarre autre chose, hein. On vous le dit, hein. Et on redémarre parce que on veut aller vers le meilleur. Et votre autre, moi ce que j'entends, c'est que votre autre a fait un travail sur lui ou sur elle, ou est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. Pourquoi cette personne a décidé de faire ce travail maintenant? Bien parce que cette personne a eu le déclic. On met fin à certaines choses, on fait table rase. Et alors, c'est une période qui peut être complexe, hein, pour votre hôte, difficile, douloureuse, parce que lorsque l'on se met à nu, on se remet en question, c'est pas facile, parce qu'on met le doigt sur des choses qui sont... ça pique, ben oui, parce que nous avons tous nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Donc, les parts d'ombre, on n'en est pas toujours très fiers, c'est ok, voilà, il faut les accepter, il faut que ça serve de leçon pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Voilà. On a quelqu'un qui a compris, j'ai envie de dire, où était sa place. On a quelqu'un qui assume ses actes, ses paroles. On a quelqu'un qui a mûri, qui a évolué véritablement. Et en même temps, on a quelqu'un qui a besoin d'aller mieux. On a quelqu'un qui aspire à une certaine sérénité, à une certaine paix, une certaine harmonie de vie. On a quelqu'un qui est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière et qui veut autre chose. On a quelqu'un qui veut aussi guérir, hein, de ses blessures, guérir de tout ce passé, de toute cette noirceur. On a quelqu'un qui a compris que cette situation dans laquelle cette personne se trouve ne peut perdurer. Parce qu'on a des douleurs à guérir, on a beaucoup de choses à faire. C'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. Mais l'envie, elle est là. Voilà, l'envie est là. L'envie d'avancer, d'aller mieux, d'être sur un chemin moins torturé, avec moins d'obstacles, avec moins de pierres, de cailloux à droite, à gauche, etc. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est l'image que j'en ai, d'un chemin qui est difficile. Et donc, votre hôte va faire en sorte d'être non plus sur de la terre et des cailloux, mais sur un bitume lisse. Voilà ce qu'aspire votre hôte. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant le quotidien de cette personne? Une très grosse remise en question. Vous allez me dire, oui, il était temps. Mais vous savez, rien n'arrive au hasard. Ici, on vous parle de doute. On a quelqu'un qui a du mal à, comment dire, à se confier aussi, hein, à dire les choses. Peut-être quelqu'un d'assez énigmatique. Pourtant, c'est quelqu'un de très pragmatique, mais on a du mal à se dévoiler, hein.
Peut-être que cette personne, elle porte des masques aussi, hein. C'est quelqu'un qui peut renvoyer toujours un sourire, de belles énergies, mais qu'au fond de lui ou d'elle, on peut porter un fardeau, on peut porter une très très grosse tristesse aussi, hein, de la nostalgie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Moi, là, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui a du mal à se livrer. Quelqu'un qui a du mal à dire les choses. Quelqu'un d'assez pudique aussi, hein. On n'en dit pas trop parce qu'on a toujours peur qu'une parole puisse être mal interprétée, mal utilisée aussi parce que par le passé, on a été jugé à tort et on a appris en fait de ces leçons, hein. Je vais prendre ces deux cartes, elles voulaient venir. On parle de stratégie, de manipuler, voyez, d'argent, de foudre céleste et de justice. On a quelqu'un qui sait que sa vie doit changer, que l'on doit prendre des décisions, que l'on doit... faut que ça bouge, quoi. Faut que ça bouge. On ne peut pas rester comme ça. Mais le problème, c'est que, bah oui, alors un jour, on fait 2 pas en avant, on recule de 3. On a du mal à se positionner parce que choisir, c'est renoncer. Dans toutes les situations, il y a des avantages et des inconvénients et on a peur. On a peur des conséquences de ces choix, de ces actes, etc. C'est compliqué pour votre autre, hein. D'où une certaine réflexion. On se dit, bon, alors si je fais comme ci, voilà, si je fais comme ça, voilà ce qui va se passer. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps pour votre autre. Eh oui, ça prend du temps. Mais j'ai envie de vous dire que le temps, j'entends pour certains, oui, mais le temps, c'est de l'argent. Non, pas que. Le temps n'est pas négatif. Une pause est toujours salutaire parce que ça permet de remettre en question beaucoup de choses et puis peut-être aussi de se diriger différemment, hein. Si au départ on voulait aller sur la droite, eh bien le fait de ne pas pouvoir y aller tout de suite permet de réfléchir à d'autres options. Et oui, on a quelqu'un qui a subi les affres de son entourage, hein. On a essayé par tous les moyens d'obtenir certaines choses de votre autre, notamment financièrement. Votre autre était entouré de personnes qui n'étaient pas, comment dire, qui étaient tout simplement intéressés par le statut de votre autre, que ce soit un statut social, professionnel, son abondance financière, son aisance, sa générosité. Voilà, votre autre, bon, a compris en fait la leçon, hein. Bon, ça a été d'où ce remaniement dans sa vie, ces changements, ces choix, ces décisions à prendre, hein. Mais ne vous inquiétez pas pour votre autre parce que, comme on dit vulgairement, la roue, elle tourne. Il y a une justice pour tout. Donc, quand on fait du bien, bah, on reçoit le bien. Quand on fait du mal ou quand on agit mal, bon, bah, les personnes en face vont recevoir quelque part ce qu'elles ont semé. Voilà, tout simplement, hein. On récolte ce que l'on sème, hein. Alors, on ne leur souhaite pas de mal, naturellement, mais à un moment donné, comme on dit, hein, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, et ça ne sert à rien de se venger contre certaines personnes qui agissent mal ou qui parlent mal, parce que la justice divine, eh bien, fait son travail, tout simplement. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont... Ces cartes voulaient venir, je vais les prendre. Alors, on vous parle d'une énergie féminine ou d'une femme. En tout cas, c'est une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. On vous parle de l'international. On vous parle sur une durée de 3 mois de sacrifice.
et d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine ou un homme. Moi, ce que j'entends par rapport à la situation, c'est qu'il y a une polarité féminine qui n'est pas, comment dire, alors, on va présenter les choses autrement. On a une personne qui n'est pas étrangère, hein, à ce qu'a subi votre autre, hein. Cette personne, en fait, c'est elle qui a semé un peu la zizanie dans la vie de votre autre, hein. Alors oui, on peut vous dire que cette personne, blablabla, blablabla, non, non, elle n'est pas étrangère du tout à tout ça. Elle est, elle est pas si éloignée de votre autre, hein. C'est pas quelque chose, comment dirais-je, ah, j'ai pas les mots, j'ai le ressenti. Mais en tout cas, cette personne, même si elle bouge beaucoup, parce que je sens qu'il y a beaucoup de mouvements de par cette personne. Cette personne, elle essaye de faire énormément, énormément de choses autour de votre autre, hein. Elle a tout fait. Il y a eu de la manipulation, il y a eu aussi de la délation. Attention, il y a eu de la délation, hein. Pendant, ce qu'on vous dit, c'est que pendant une certaine période, hein, votre autre a été pas bien. Pas bien du tout, hein. Et on vous le dit, hein, cette personne, elle a tout fait, votre autre a tout fait pour que son entourage soit bien, que les personnes autour d'elle soient bien, que tout aille bien en fait, voilà, hein. Et donc, cette personne, elle était en retrait, tous ses souhaits, tous ses désirs, cette personne, elle les a mis de côté pour faire plaisir à autrui, à autrui. Cette polarité masculine, plus importante que cette polarité féminine, on va dire ça comme ça, parce que moi, la personne que je ressens, elle est 50-50, d'accord? Et votre autre a subi les affres, en fait, d'autrui, mais votre autre va rebondir. C'est une question de temps. C'est une question de déclic, c'est une question de compréhension. Là, votre autre a compris déjà quand même pas mal de choses, hein. Et c'est plutôt une bonne chose, c'est positif, hein. Allez, on va aller voir côté sentimental avec le sens de l'amour. Quels sont les messages que l'on peut vous faire passer par rapport à sa vie sentimentale? On a quelqu'un qui a grandi, on a quelqu'un qui a appris, on a quelqu'un qui était sûr de lui ou d'elle, mais cette situation lui a fait comprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant la vie sentimentale de cette personne? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale? Merci. On vous parle de la belle famille. On vous parle des nouvelles. Et d'une période de 3 mois. Alors, je dis ça, je dis rien, mais on a quand même 2 oracles différents avec une période identique. D'accord? Pour certains, mais pas pour tous. D'accord? Donc, ne hurlez pas, ne dites pas, c'est pas oui, non. Il y a 2 messages. Pour certains, mais pas pour tous. Pour certains, votre autre est séparé d'une personne et donc la famille de cette personne revient à la charge. Votre autre n'avait pas de nouvelles de ces personnes-là depuis un certain temps, voire un temps certain. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose
et les liens familiaux ont été rompus. D'accord? Voilà. Et dans d'autres cas, suite à... J'ai envie de dire que les fêtes de Noël, pour votre hôte, ça a piqué un peu. À table, il y a eu des choses qui se sont dites, où votre hôte a appris certaines choses concernant les dires de la famille de l'autre côté. Moi, j'ai le sentiment que ça a un peu ébranlé votre autre, tout ça. Émotionnellement parlant, ça a été ouf. C'est un volcan, hein, la lave est tombée, hein, il y a eu un tsunami. Pour votre autre, ça a été particulièrement, comment dirais-je, ça a chamboulé votre autre, voilà. Voilà, c'est ça le terme que je voulais, que je cherchais. Votre autre, émotionnellement parlant, ouf, ça l'a mis un peu KO. Hein. On a découvert des choses, on a appris des choses. Alors, c'est pas forcément des choses méchantes ou désagréables, mais ça a un peu ébranlé votre autre, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont du passé, et puis les personnes qui reviennent à la communication. C'est surprenant parce que votre hôte ne s'y attendait pas du tout. Alors, ça peut être aussi, on me dit que ça peut être aussi une rencontre au hasard, comme ça peut être dans la rue, dans un restaurant, chez des personnes. Mais ça a fragilisé un peu votre autre. Hein. Ça lui a rappelé des souvenirs, il y a un côté nostalgique, il y a des regrets, des remords. Voilà, c'est pas facile. Pas très facile, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de tendresse. Votre autre a été particulièrement ébranlé. On a quelqu'un qui a besoin de douceur, d'écoute, de doudou. Voilà. Moi, le mot que j'ai là, qui me vient, c'est un doudou. Hein, le doudou qu'on va serrer dans ses bras, à qui on va parler, qui va nous écouter, qui sera là, mais sans jugement, qui sera maternant, maternel. Voilà, c'est une période, oui, on est entre Noël, jour de l'an, c'est pas toujours évident, la période de fête, mais moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de douceur, d'affection, de tendresse, d'écoute surtout. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît. Et ici, on vous parle d'emprise émotionnelle. Mais oui, parce que cette belle famille-là qui revient soit à la communication ou qui aurait dit certaines choses, bon, bah là, votre autre est d'une certaine manière, hein, pas pour tous, mais d'une certaine manière, votre autre est pieds et mains liés. Il y a beaucoup d'affectifs, hein, même si on est un peu en silence radio, on est un peu fâché, ou il y a eu des mots, des choses qu'on a appris assez indélicates. Malgré tout cela, il y a des sentiments. Alors, moi j'ai envie de dire que d'un côté, on apprend des choses qui sont difficiles à entendre. Il y a eu des actes, il y a eu des paroles, d'accord ? Mais de l'autre, il y a l'affect, il y a des sentiments. Et là, moi j'ai envie de dire que votre autre doit prendre des décisions. Et c'est compliqué, c'est difficile et c'est douloureux. Parce que en fonction
des décisions que l'on va prendre, forcément, ça va piquer. Eh ben oui, il va y avoir de la casse. Ben, c'est inévitable. Et votre hôte se dit, si jamais je fais ce dont j'ai envie, ça va être un tsunami pour les autres. Moi, je vais me libérer d'un poids et d'une charge émotionnelle importante. Et si je laisse courir comme ça, parce que j'apprécie certaines personnes et je ne veux pas faire de mal, je vais rester dans une situation qui ne me convient pas. Donc là, il y a un conflit entre le cœur et la raison, il y a un conflit sentimental, émotionnel, il y a un conflit entre le cœur et la raison. Est-ce que votre autre va se prioriser et prendre les décisions qui s'imposent pour son bien-être? Quoi qu'il en soit, voilà, la décision est compliquée. C'est très conflictuel dans sa tête, dans son cœur. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire d'autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Ah, attendez, excusez-moi, je le prends dans l'autre sens. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Alors, nous avons 4 messages, les amis. On vous dit, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois agir à présent en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et le dernier message, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Eh bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives et d'amour. Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.